Toutes les jeunes filles de son âge voulaient l'avoir comme amie. Quant au jeune garçon, il se disputait son amitié dans les carrefours et les places d'ensemble du village au crépuscule. Cobra avait deux passions, le chant et la baignade. Elle chantait en toute situation. Et lorsqu'elle se trouvait seule dans le fleuve de son village, elle chantait et s'oubliait complètement. On avait l'impression que le fleuve était le seul endroit où elle se sentait totalement libre et en sécurité. Chaud, très chaud. Cobra et ses amis décidèrent de partir dans le quartier de leur village pour se baigner. Avec la chaleur qu'il faisait, elle s'était sûre de passer du bon temps dans le fleuve. Les filles se mirent en cercle, chantant et tapant. Et à toutes les autres celles qui passaient dans le cercle, elle chantait si bien que les autres filles tapaient si fort les mains qu'on avait l'impression qu'elles étaient en train. Les autres filles sortirent de l'eau en courant et en criant. Mais Cobra, qui chantait les yeux fermés, emporté par sa belle mélodie, n'entendait pas les cris de ses amis. Le tourbillon d'eau enchante Cobra. Et quand tout redevint calme, amis se mirent à la chercher, mais rien, aucune trace de Cobra. La nouvelle de la disparition de Cobra arriva au village. Les parents de Cobra, les habitants du village, tous arrivèrent au bord du fleuve, complètement désemparés. Il fut demandé aux grands nageurs du village d'explorer les profondeurs de l'eau afin de retrouver Cobra. Mais toujours rien. Ceux qui le plongeaient et cherchaient Cobra, mais toujours rien. Après 3 jours de recherche faite, selon la coutume, les parents de Cobra, ses amis, les habitants du village durent admettre que c'était la fête. On ne reverrait plus Cobra. Le village a fait son deuil. Les années sont passées. Un jour, un pêcheur du village s'est rendu au bord du fleuve. Les filets le risquaient qu'il avait jeté dans l'eau la veille. Il commença à tirer son fond. Il tira son fond. Mais c'était lourd. Il s'est rendu compte qu'à lui seul il n'allait pas pouvoir sortir le filet de l'eau. Il demanda alors
réfugiés qui se trouvaient au bord du fleuve. Et bien de ceux-ci, ils se mettent tous ensemble à tirer. Mais c'était toujours encore lourd. Ils se disent que ce doit être une grosse surprise. Au bout d'un moment, on entendit un chant retentir à l'espace. Prêtant le soleil, ils se rendirent compte que le chant venait du fleuve. Et au fur et à mesure qu'ils tiraient le filet, le chant se rapprochait d'eux. Le chant devenait plus audible. Et on entendit. Les beaux poissons. Le beau poisson était lumineux et illuminait tout ce qui se trouvait au bord du fleuve. Le beau poisson chantait toujours. La voix de Koubra dessus. Ah, le village était content d'avoir retrouvé Koubra. C'était la fête au bord du fleuve. Et tous à cœur chantaient et dansaient. Aya Beneda, Okam Shededa, Okam Shededa, Okam Shededa, Aya Beneda, Okam Shededa, Okam Shededa, Okam Shededa, Aya Beneda, Okam Shededa. Mais cette joie, cette fête, cette danse ne fut qu'un bref instant. Car ils étaient en nouveau tristes de la remettre à l'eau pour qu'elle puisse continuer à vivre toujours près d'eux dans le grand fleuve du village. On l'appela la belle de l'eau. D'autres la nommèrent Mami Wata, Maman de l'eau.
Sa Majesté Dongar après moi, c'est moi. Sa Majesté Dongar après lui, c'est lui. Un royaume grand et puissant. Sa Majesté Dongar après moi, c'est moi. C'est divin le plus beau, le plus fort et le plus grand de tous les rois de la région. Gonflé par les compliments de ses multiples conseillers, il se disait immortel. À chaque fois que la reine manifesta le désir d'avoir un enfant, il le renvoya d'Ardar, car selon lui, un trône sans fin n'a pas besoin d'héritier. Sa Majesté Dongar, après moi, c'est moi, avait une passion connue de tout le monde. Il aimait se couper les cheveux. Il adorait avoir des coiffures impeccables à chaque instant. D'ailleurs, tous ses conseillers l'encensaient à chaque fois qu'il se coupait les cheveux en ces termes. Oh Majesté, quelle belle coiffure! Vous n'avez aucune rire! Vous êtes le plus beau! Sa Majesté Dongar, après moi, c'est moi, se couper les cheveux chaque semaine. Et chaque fin de semaine, il changeait de coiffeur. C'est ainsi que dans son royaume, tous les coiffeurs des royaumes voisins se sont réunis là. Et Sa Majesté Dongar, après moi, c'est moi, était exigeant avec sa coiffure. À chaque fin de semaine, les coiffeurs se bousculaient aux portes du royaume pour proposer leur service à Sa Majesté Dongar, après moi, c'est moi. C'était ainsi jusqu'au jour
où un coiffeur commis une terrible erreur sur la tête du roi. Le coiffeur avait par inattention cassé un bouton caché sous les cheveux royaux. Un filet de sang. Un tout petit filet de sang. Un insignifiant filet de sang avait coulé sur la tempe gauche de Sa Majesté sous le regard de ses conseillers. Disons, les miroirs du roi. En colère, les conseillers ordonnèrent aux gardes de saisir du coiffeur. Sa Majesté Donga, après moi, c'est moi, n'avait rien ressenti comme douleur. Mais le malheureux garde avait trouvé la mort suite à des tortures perpétrées par les gardes. Et la nouvelle a parcouru le royaume à tel enseigne que beaucoup de coiffeurs ont fui. D'autres ont simplement changé de métier. Et entre-temps, les cheveux de Sa Majesté Donga, après moi, c'est moi, poussaient à une vitesse incroyable. Et les démangeaisons aussi augmentaient. Mais ces conseillers miroirs l'encensaient toujours. Vous êtes pour ici comme d'habitude. Votre éternité est terrible. C'était ainsi jusqu'à un jour où un jeune coiffeur fit son entrée dans le royaume. Tous ceux qui rencontraient le jeune coiffeur le conseillaient de quitter simplement le royaume ou de changer de métier. Mais le jeune coiffeur dit à tous ceux qui veulent l'entendre qu'il ne sait pas faire un autre métier que de couper les cheveux. Très vite, la nouvelle parvint aux oreilles des conseillers miroirs du roi. Ils firent venir le jeune coiffeur pour qu'il coupe les cheveux au roi. Et pendant que les conseillers sont en train de se concerter, le jeune coiffeur dit sans trembler: Majesté, que me donnerez-vous comme salaire après mon travail? Sa Majesté Donga, après moi, c'est moi, pressé de se faire couper les cheveux, dit: je te donne tout ce que tu voudras. Tu as ma parole. Il dit: coupe-moi les cheveux. Lorsque le jeune coiffeur finit son travail, Sa Majesté était pressée et il dit: oh, que je me sens bien à présent. Qu'est-ce que tu veux que je te donne en retour du service que tu viens de me rendre? Le jeune coiffeur, sans trembler, répondit: je veux la moitié du royaume. Les gardes, très fâchés contre le jeune coiffeur, ordonnèrent qu'on le saisisse. Mais le roi, d'un geste de la main, dit ceci: ce qui fait de moi un grand roi, c'est la fidélité en la parole donnée. Je te donne donc la moitié du royaume. Tout le palais était frappé de stupidité. Et le jeune coiffeur, pour faire court, avait dit à Sa Majesté: Sa Majesté, vous êtes un bon roi. Vous venez de le démontrer. Mais je ne veux pas de votre trône. Je veux que vous fassiez venir ici et maintenant un miroir. À son habitude, le roi se tourna vers ses conseillers miroirs pour leur concerter. Mais le jeune coiffeur dit ceci: Majesté, je ne vous parle pas de ces sortes de miroirs-là. Je vous parle d'un vrai miroir. Les gardes, très remontés contre le jeune coiffeur, s'écrièrent en ces termes: Hey, nous sommes les vrais miroirs du roi. C'est en ce moment seulement que le jeune coiffeur sortit de sa poche un petit miroir et le tendit au roi. Pour la première fois, le roi vit son véritable reflet. Il vit ses rides et comprit la supercherie de ses conseillers. Il les renvoya tous. Le roi fit revenir la reine au palais. Dans son palais,
il fit installer un grand miroir. Mais par-delà tout, le roi a compris que le plus grand miroir était la voix de son peuple. Oui, le plus grand miroir des rois est la voix de son peuple. Non! Le plus grand miroir du peuple, c'est la voix du roi! La première sage-femme était une guénon. J'ai dit, la première sage-femme était une guénon. À Ngabayan, dans la région de Moïsala, au sud du Tchad, vivaient les hommes et les femmes en parfaite harmonie. Seulement, on ne savait pas faire accoucher les femmes. Quand une femme est enceinte et qu'arrivait le moment de l'accouchement, on lui ouvrait le ventre pour faire sortir le bébé. Cette pratique avait multiplié le nombre des veufs et des orphelins. Les femmes ne voulaient pas être enceintes. Être enceinte signifiait mourir. Une jeune fille de Ngabaya est enceinte. Et pour ne pas mourir, elle a décidé de quitter clandestinement son village. Elle se disait qu'il pouvait avoir la solution quelque part ailleurs. Un beau matin, Nelou fait ses bagages et quitte discrètement son village. Nelou a marché. Elle a marché toute la journée fatiguée. Elle a décidé de se reposer au pied d'un grand arbre au milieu de la forêt. Et puis elle commence à dormir. Soudain, elle se réveille avec une douleur au ventre et ça fait très mal. Ces douleurs font crier Nelou sans retenue. Ces cris ont alerté tous les animaux de la forêt, en particulier une guénon qui passait par là. La guénon a sauté de branche en branche, puis vient auprès de Nelou. Et très vite, la guénon a compris que la jeune fille est sur le point d'accoucher. Elle repart chercher des feuilles et des racines de diverses plantes de la forêt. Elle a préparé la décoction et a fait boire à Nelou. Après avoir bu la décoction, Nelou pousse un cri fort et déchirant. Mais la guénon ne s'arrête pas là. Elle pose sa main sur le ventre de Nelou. Elle pose sa main et fait un massage. La guénon fait un massage. Et puis, on entend le vagissement des bébés. Nelou vient d'accoucher d'un beau et mignon bébé. Nelou est vivant, son enfant également.
très heureuse, elle décide de regagner son village, mais a supplié la Guénon de l'accompagner pour aller témoigner sa satisfaction auprès du sien. Celle-ci a accepté. Une fois au village, Nelum a présenté la Guénon à ses parents et elle nous a tout expliqué. Mais ceux-ci étaient surpris et en même temps intrigués de voir Nelum en vie avec un bébé sur le bras. Les parents de Nelum ont supplié la Guénon de rester quelque temps en Ngabayan pour pouvoir enseigner sa science d'accouchement aux femmes. Et Nelum a soutenu cette demande auprès de la Guénon. Voilà. Depuis lors, les femmes de Ngabayan accouchent normalement, sans risque de perte de vie. Voilà pourquoi je vous dis, la première sage-femme était une Guénon.
Ils l'ont appelé Joie. Il le couvre d'amour. En face de la maison de la famille Babrikayo, un couple a donné naissance à une fille. Ils l'ont appelé Maya. Le petit Joie et la petite Maya ont passé du temps à jouer ensemble. Ils sont inscrits dans la même école. Maya, Majua, Fugan Marawahi, Amana, Abana Bambi Kaitwa, Bigelba, Futo Leo Mwahi, Maya Basapa Nesivita. Bambi Gayo, Mamata, Futo, Iso Aishi, Ledwa Maya Data Pitanya, Kau. Une fois le baccalauréat obtenu par le petit Joie, les parents l'ont envoyé dans une grande université loin de sa terre natale. Kamakati fa Joa Kamara Grayano Wopiginado Kapitana Amana Abana Joa Bambigayo fait que les Maya Poco. Un matin au téléphone, Joa annonce à ses parents qu'il va se marier. Les parents étaient un peu surpris. Ati Abana Joa Salale Uleda Mara Juto Tabuda Talafa Malawa. Et le petit doit de répondre que cela fait une année qu'il a rencontré sa fiancée et qu'il l'aime. Le père avait trouvé le mariage de son fils précipité, mais il a fini par accepter le choix de son fils. Pour tout conseil, Babrikayo dit à son fils: Toi, mon enfant, j'accepte ton choix, même si je le trouve précipité. Mais mon fils, il est mieux de prendre pour épouse la femme que tu connais. Et mon enfant, ce que tu connais n'est jamais loin de toi. Le mariage est célébré avec faste. 2 mois passent. Mais un jour, Joa et sa femme se séparent à la suite de plusieurs querelles conjugales. Joa est rempli de chagrin. Il n'arrive plus à se concentrer au travail. Joa tombe malade. Le médecin lui conseille de prendre des vacances pour se reposer. Suivant les conseils du médecin, Joa décide d'aller au village auprès de ses parents pour se reposer et se refaire du courage. Cela fait une semaine que Joa est au village sous le regard attentionné de son père et de sa mère. Un matin, pendant qu'il dormait, sa mère vient frapper à sa porte et lui annonce qu'il a de la visite. Joa prend quelques minutes pour se débattre. Et lorsqu'il arrive dans le salon, qui voit-il? Maya, son ami d'enfance. Et quand Joa vit Maya avec sa beauté, il était devenu heureux. Maya Gama, la gata de Joa, Joa Shafa Maya, Pastan Biga Samba Ziada Fidena. Les jours qui ont suivi, Maya et Joa se retrouvent régulièrement pour échanger leurs souvenirs d'enfants. Joa retrouvait goût à la vie, ce qui rendait ses parents heureux. Un soir, Joa et Maya se sont retrouvés au bord du fleuve qui traverse leur village. Enfin, ils aimaient venir là pour admirer le coucher du soleil. Pendant que le soleil se couchait, assis côte à côte, Maya aperçoit un bel oiseau perché sur un arbre. Lorsqu'elle se tourne pour montrer l'oiseau à Joa, elle tombe sous le regard très amoureux de celui-ci. Ah, silence. Min namu tawali Joa pakara kalamal abba no wara tawa uledi yom tudorda shille mara ta'arfa hala wa ta'arfa hala magaide boyi. Plus besoin de réfléchir longtemps. Joa et Maya se sont mariés. Et l'histoire dit qu'ils ont eu de nombreux enfants.
Toukra. Un village de bergers. Abou Roudjal, en véritable polygame, venait d'épouser Samha, sa quatrième épouse. Après 4 années, 1, 2, 3, 4 ans de mariage, Samha n'eut toujours pas d'enfant. Des propos méchants venaient de partout à son endroit. Elle était devenue la risée de ses coépouses. Elle en était triste. Une nuit cependant, Samha eut une révélation dans un songe. La révélation disait qu'elle serait enceinte si et seulement si elle consommait pendant 4 jours successifs du zibdé. C'est-à-dire des morceaux de beurre que l'on trouve dans du lait caillé. Samha, la quatrième épouse de Abou Roudjal, était prête à tout pour voir elle aussi son ventre arrondi. Samha, la quatrième épouse de Abou Roudjal, était prête à tout pour ressentir la joie d'être mère. Samha, la quatrième épouse de Abou Roudjal, était surtout prête à tout pour reconquérir l'estime que lui portait Abou Roudjal, son frère. Une nuit, Samha avait décidé de ne consommer que du zikri. Et après 4 mois de ce rêve prémonitoire, Samha, l'épouse d'Abou Roudjal, eut effectivement son ventre arrondi. Elle était fière, elle promenait sa grossesse et chantait sa joie dans tout le village Toukra. Tout le monde était étonné. Comme toute grossesse normale, après 9 mois, Samha mit au monde une très jolie et mignonne petite fille. Samha, pour respecter l'ordre de la nature reçu en révélation, avait décidé de faire les cheveux de sa fille avec du zibdé. Et elle enduisait son corps avec ouvroi, l'huile purificateur, c'est-à-dire le beurre de qualité. La fille de Samha grandissait à merveille avec une beauté éclatante. Elle avait la tête sculptée comme celle de la reine du Guéra, les yeux de lys du Salamat. Elle a les cheveux comme les palmiers d'acier du Tibesti. Ses dents bien serrées comme un épi de maïs provenant de Moïse-Chari étaient brillantes au soleil comme des étoiles dans une nuit sans lune. La fille de Samha était d'une beauté éclatante. À l'âge d'adulte, quand elle venait dans la grande ville du repos, N'Djamena, pour vendre son lait caillé, elle réussissait à vendre tout son lait avant les autres vendeurs. Avec ses tresses sublimes et sa beauté, la fille de Samha était un élément tout le monde jalousait. Les filles de Toukra étaient jalouses de sa beauté et les hommes l'enviaient. Avec sa beauté exceptionnelle et ses tresses sublimes inspirées des ondulations du fleuve Lac Tchad, la fille de Samha était respectée partout où elle passait. Un jour de grande fête, réunissant tous les villages environnants de Toukra, le grand chef de la région remarqua l'exceptionnelle beauté de la fille de Samha. Il décida de prendre le visage de cette fille à la beauté angélique pour en faire l'emblème de la grande région de Toumaï. La fille de Samha, à la beauté exceptionnelle et aux tresses sublimes, s'appelait
Kelou Vital Digel. Kelou la beauté charnelle. Je suis le calme dans cette petite case pour que le sommeil de notre enfant soit paisible. Bébé beau et dos du nez dans un foyer chaud d'amour. Je suis le calme dans cette case. Solo vive kadilo tutoi bekaitilom ledum tuwal kadum monotoi lo tielwaye kumpuwa itongon tupe kadeno takumutanasam Je vois mon enfant dans son doux sommeil, dans les bras de la femme de mes rêves, celle qui a tout commencé quand je suis le bébé. Je suis le calme dans cette case. Silence, 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 silence. Je suis le calme dans cette case ronde. Je suis le calme dans cette petite case pour que le sommeil de notre enfant soit paisible. Bébé beau et dos du nez dans un foyer chaud d'amour. Je suis le calme dans cette case. Silence, 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 solo Imel kadilo totoi mekaitilom ledum kadumo lo tielwaye mwen tongon tupe kade nino tak montanasan. Je dis silence, 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 silence. Je vois mon enfant dans son doux sommeil, dans les bras de la femme de mes rêves,
Celle qui a tout moment se penche sur le bébé. C'est la ressemblance à moi. Je suis calme dans cette case. Merci. Bon. Silence. Bon. L'ordonnateur du temps et de l'espace. Magoué, créateur de tout ce qui vit et se meut. De toutes ces créatures, Magoué confia le pouvoir de rien sur la terre aux humains. Et parmi les humains, Magoué confia le secret des plantes médicinales à la famille Ndjidja, pour que celle-ci apporte assistance à tout malade. Mais aussi, Magoué confia le secret même de la création du monde symbolisé par une graine de sésame à la famille Ndjidja. Il ordonna à la famille Ndjidja de transmettre cette graine de génération en génération à l'aîné des garçons. Et que cette graine ne sera mise en terre qu'en cas d'extrême situation mettant en péril l'existence de l'humanité. Et que seul celui qui sèmera la graine empruntera le chemin qui sera tracé. Sur la terre coulait à flot le lait et le miel. Les hommes étaient heureux et vivaient en paix. Mais il arriva un moment où les hommes vivant à l'excès ne respectèrent plus rien. Les lois de la nature étaient bafouées. Le gaspillage des ressources naturelles entraîna le déséquilibre de l'écosystème. Fonte de glace, tremblement de terre, sécheresse, famine, tsunami. Et toute existence sur terre était menacée de disparition. Le moment était venu donc pour le dépositaire de la graine dans la famille Ndjidja qui vivait en ce temps-là de mettre en pratique les recommandations de Magoué, l'être suprême. L'aîné de la famille Ndjidja vint au milieu du village et sous les yeux étonnés de tout le monde, des habitants du village, mit en terre la graine de sésame. Aussitôt, un grand et gigantesque arbre sortit de terre. En un instant, les branches de cet arbre se perdaient dans le nuage. Et comme l'a si bien dit Magoué, l'être suprême, que seul celui qui sèmera la graine était censé emprunter le chemin qui sera tracé. L'aîné de la famille Ndjidja grimpa à l'arbre. Et tout en grimpant, il brava une multitude d'obstacles, mais finit tout de même par arriver au palais de Magoué, l'être suprême. Et sans plus tarder, Magoué, l'être suprême, lui remit une calebasse pleine de graines de sésame et un petit tambour. Et il lui dit ceci: voici une calebasse pleine de graines de sésame et un petit tambour. Et pour réunir tes frères et sœurs sur terre, tu redescendras par cette corde que tu vois là. Au moment où tu choisiras, tu taperas 3 fois sur le petit tambour et je retirerai la corde. Mais sache que si jamais tes pieds ne touchent pas le sol et que tu frappes sur le petit tambour, eh bien,
tu disparaîtras dans l'univers. Et les grains de sésame s'éparpilleront partout sur la terre. L'aîné de la famille Djidja, en respectant les consignes de Magboï, s'agrippa à la faute divine. Et tout en descendant, il découvrit que la terre était vaste. Et que ce ne sont pas seulement les siens qui vivaient sur terre et qui souffraient énormément. Alors un grand doute s'empara de lui. Il avait à choisir entre sauver les siens et sauver la terre entière. Après un bref instant de réflexion, il décida de sauver la terre entière. Et en plein air, il décida de frapper 3 fois sur le petit tambour. Une pluie de sésame s'abattit sur la terre. Et tout était devenu verdoyant et flamboyant. Les hommes ont dansé, ils ont crié leur joie pour remercier le miracle qui venait de s'accomplir. Et la menace de disparition était partie. Mais l'aîné de la famille Djidja avait disparu dans l'atmosphère. Au lendemain de ce jour merveilleux, dans le village de la famille Djidja, ses frères et sœurs découvrirent à l'endroit où même avait poussé l'arbre gigantesque un crâne. Et ils comprirent tout de suite que c'était le crâne de l'aîné de la famille Djidja qui avait donné sa vie pour sauver la terre, pour que la vie continue. Et ils s'avancèrent tous vers le crâne. Et comme un seul homme, ils se crièrent tous ensemble. Toumaï! 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 Une fois de vie. Bye.